Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Hey, bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de la mini-série qui met à l'honneur des membres de la famille Cybelle dans le cadre du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Vieira, une personne vraiment dynamique, ludique et aux multiples passions. Donc, j'ai très hâte de vous la présenter. Hey, salut Julie! Allô! Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va, toi? Et ça va super bien. Je suis tellement contente de tourner cette entrevue-là avec toi. Ben, je suis contente que tu me reçoives, c'est super gentil. Et ça fait plaisir. Et dis-moi donc, pour les bénéfices des gens qui nous écoutent en ce moment, tu demeures dans quelle ville, quel pays? Je suis au Canada, au Québec, et je suis basée dans la région des Laurentides, donc un petit peu plus au nord de Montréal. Excellent. Donc, juste un petit peu plus au nord que moi. Moi, je suis dans la Naudière. Exact, juste au-dessus. Eh oui. Puis dis-moi donc, si on est en train de se parler aujourd'hui, puis que je parle du fait que tu es dans la famille Cybelle, c'est forcément parce que tu as fait une formation avec nous. C'est laquelle? Oui, dans le fond, en 2021, je pense, je me suis inscrite à la formation Tanadoula, qui a été depuis ce temps super gros bonifié. Fait que oui, je suis inscrite en tant que Tanadoula, éventuellement palliathérapeute. Quand je vais trouver la force intérieure de faire les travaux sur les documents légaux, parce que c'est la partie qui me stimule le moins. Ouais, c'est sûr. Mais c'est super pertinent. C'est vraiment juste que moi puis les chiffres dans le... Ouais. Mais c'est ça, un jour, je vais trouver le courage. Ben oui, je suis sûre que tu vas le trouver, mais tu sais, tous les travaux qui sont proposés sont vraiment là pour t'aider à créer des outils, Absolument. puis tu sais, forcément, tu vas finir un jour par te faire poser des questions là-dessus, fait que... Ah, absolument, de juste savoir vers quelle bonne personne envoyer les gens, c'est super pertinent puis tout ça, là, fait que c'est un beau passage obligé. C'est vraiment juste que, tu sais, j'ai tout le reste de la formation est fait, c'est vraiment juste ces petits travaux-là qui restent, puis des fois, le cerveau, c'est un peu plus que du jello, fait que... Tu sais qu'est-ce que j'appelle là, pour les entrepreneurs? En fait, ça arrive tout le temps. Hein? Un entrepreneur qui a comme un truc qui te rebute ou qui te dérange ou qui t'inspire pas, tu le mets tout le temps de côté. Mais il y a la fameuse technique de avaler son crapaud. C'est à tous les... Ouais, ça s'appelle de même. Tu pourras faire des recherches sur le sujet. C'est comme à tous les jours, tu commences avec la petite tâche qui te dérange, mais dès que tu l'as fait, tu fais « Oh wow! » Tu te sens soulagé, tu te sens fier, tu fais comme « OK, il fallait que je l'accomplisse, il fallait que ça se passe comme ça. » Fait qu'avaler son crapaud. Je te dirais, par exemple, que dès que j'ouvre mes documents puis tout ça pour commencer ça, ben là, c'est toujours magiquement là que j'ai une idée de rédaction, de post de réseau social ou de... Faut que j'écrive pour les magasiner un livre! En même temps, il faut que tu l'alimentes, ta créativité. Fait que c'est correct. Puis dans les autres sujets là, que tu as explorés, est-ce qu'il y en a qui t'ont plus touché que d'autres? Ben écoute, je veux dire, c'est sûr que quand on parle de deuil vraiment plus précis, tu sais, il y a le module sur le deuil périnatal qui est j'ai le goût de dire un module coup de poing, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne qui a fait le module qui n'a pas pris une pause après avoir vu le documentaire. On a un documentaire à regarder dans le module. Moi, ça a été un mess, là. J'étais en train de me noyer dans les larmes dans mon bureau. Mais tu sais, je pense que justement, d'aller chercher, mettons, sinon le deuil, mais du point de vue des enfants, tout ça, moi, perso, c'est eux autres qui ont creusé, puis que, tu sais, oui, on couvre large dans la formation, mais après ça, en dehors, une fois qu'on met les pieds dehors, puis qu'on commence à checker ce qui se passe autour de nous, ce qui se donne, où est-ce que les besoins sont, on remarque qu'il y a d'autres deuils. Moi, ceux qui m'ont accroché le plus, c'est les deuils animaux. La fin de vie dans la communauté LGBT. Il y a beaucoup de struggles là, qui ne sont pas adressés.
puis que quand on en parle, les gens ont tendance à dire « Oh, mais on ne les adresse pas parce qu'il n'y a pas à les adresser. » Mais moi, je suis comme « On peut les adresser avant qu'on soit genre Ouais. en danger de le faire? » Puis plus récemment, avec tous les assouplissements au niveau de l'aide médicale à mourir, on remarque aussi que le deuil des gens Ouais. qui ont perdu un proche qui a bénéficié de l'aide médicale à mourir, le deuil a quelques subtilités plus différentes. Puis Ouais. on se rend compte qu'on n'a peut-être pas adressé ça en amont, d'ouvrir Ouais. les valves, puis autant que moi, je suis 100% pour l'aide médicale à mourir dans une multitude de contextes. Oui, c'est quelque chose que je trouve qui a peut-être été laissé sur le back burner en bon français, Ouais. que l'on rattrape un peu les pots cassés, je dirais, puis c'est quelque chose que je veux mettre les mains dedans plus. Ouais. Fait que non, c'est ça. Moi, c'est plus comme ces deux-là. Que la porte s'est ouverte avec la formation, mais que finalement, il y a d'autres miettes de pain Oui. au bord de la porte. Oui. Puis tout ce qui est deuil, fin de vie pédiatrique, ça, c'est quelque chose qui me fascine. Autant que c'est drôle parce que dans mes jeunes années, où est-ce que j'envisageais devenir thanatologue, c'est ce qui me rebutait. Tu sais, j'avais mon coco de 16 ans maintenant, qui en avait 3-4. Quand je passais un retour à l'école, puis je me disais, le jour où je vais avoir un enfant sur la table, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Mais de par mon travail en salon funéraire, j'ai côtoyé des familles qui faisaient les services pour leurs enfants, des bébés, que ce soit des bébés, des jeunes enfants, des grossesses interrompues, médicales, etc. Je me rends compte que l'impact de notre dans le temps où je n'étais pas une intervenante de première ligne, je vais vous dire, parce que j'étais juste au salon funéraire, c'est là que je voyais que j'avais le plus d'impact. L'accompagnement, puis de laisser ces gens-là pouvoir verbaliser et parler, juste tu sais, autant que c'était pas nécessaire à mon dossier, parce que les dossiers s'appelaient bébé quelque chose, quand c'était un jeune bébé grossesse interrompue, mais autant que juste, première question que je leur demandais tout le temps, c'était est-ce que bébé avait un nom? Puis juste ça, il me disait, juste avec cette question-là, tu viens d'humaniser plus notre bébé que dans les 2 dernières semaines, on l'a fait, genre. Fait que j'ai vu l'impact que ça a d'avoir quelqu'un qui est habitué de parler des affaires plates dans un contexte où est-ce que c'est un enfant qui risque de décéder. Puis je fais une petite béquille là-dessus parce que moi, je suis une fervente croyante de l'intervention par le rire, et même dans un contexte de fin de vie, de deuil, on peut. Et j'envisage d'aller suivre la formation de clown, mais pas docteur clown, puis je les adore, docteur clown, c'est juste qu'il faut que je pense à mon budget. Mais j'ai des amis qui m'ont fortement recommandé la caravane philanthropique. Dont Guillaume Vermette, qui est un clown très connu au Québec, qui fait beaucoup d'interventions dans les pays en crise comme Ukraine, Palestine, etc., Syrie. C'est de là qu'il vient, puis c'est de ce groupe-là qui fait partie, qui volait soins palliatifs, autant personnes âgées que jeunes. C'est quelque chose que je veux rajouter. Je dis tout le temps que mon arc s'est rendu une guitare, puis dans pas long, ça va être devenu une harpe, tellement qu'il va y avoir de cordes après. Là. Oui! Fait que là, tu me parlais de travailler dans un salon funéraire. C'était avec quelle fonction que tu travaillais? Conseillère aux familles. OK, conseillère aux familles. Oui. Ensuite, est-ce que tu fais d'autres services déjà actuellement auprès de la clientèle? Là, présentement, j'ai suivi ma formation. Dans la formation CIBEL, on a le volet célébration. Oui. Je ressentais qu'il était plus ciblé vers les familles qu'on accompagne, parce qu'on peut bien raconter une vie de quelqu'un qu'on connaît un petit peu, tu sais, quand même. Mais je voulais consolider tout ça pour pouvoir accompagner des gens que je ne connaissais pas. Donc, j'ai suivi la formation de l'Association des célébrants de la vie du Québec. J'ai terminé, j'ai commencé mes services en mai. J'ai dû les interrompre un peu parce que bref, la tornade de la vie m'a jeté à terre, donc j'ai reposé un petit peu. Donc là, j'ai ralenti un petit peu ça, mais j'en ai fait 5 au total. Wow! Oui, je suis très contente. Puis c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est drôle parce que le salon funéraire pour lequel j'ai travaillé, je suis maintenant célébrante pour eux aussi. Mais je veux pas en prendre trop par semaine parce que, à contrario de beaucoup de célébrants qui ont le beau mot anglais, les templates, les gabarits vraiment plus
complet. Oui. Moi, j'ai un gabarit abstrait, puis c'est vraiment une relecture de vie au début. Fait que chaque famille, je crée un texte Oui. 90% sur mesure. Donc, je pourrais pas faire 5-6 familles one shot. Je vais absorber trop. Puis, Oui. ben, le cerveau, il va toaster maintenant. Il faut que j'en Oui. que j'ai. Oh, oui. Et moi, je fais les célébrations bilingues, donc anglais-français aussi. Fait que des fois, quand il faut que je la fasse pas en double, mais qu'il faut que je traduise, ben, c'est un Oui. travail mental de plus aussi. Oui. J'adore faire ça. Pour vrai, j'adore, j'adore, j'adore. Mais il faut Oui. quand même que, tu sais, on le dit souvent, t'as pas besoin d'avoir de la peine pour être fatigué. Des fois, ça peut être d'être juste trop heureux. Mais c'est aussi, il faut que je gauge mon Oui. content. Mais Sinon, c'est bien ça, tu as appris à te connaître. Puis, tu sais, c'est absolument. super important, justement, quand on travaille en accompagnement, de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour être capable d'offrir un service de qualité. Fait que, c'est Ouais. parfait, là. Tu apprends à te connaître, savoir qu'est-ce qui te fait du bien, là. Ben, je fais toujours la blague. Je dis que les meilleurs intervenants ont les meilleurs psys. Moi, je dis, la mienne, elle me suit depuis 14 ans. Fait que, Ah oui. mais c'est, tu sais, veut pas, on est dans la confidence, on est dans l'intimité Oui. et tout. Puis, je veux dire, autant qu'on mise sur le concept d'une bonne mort, d'une bonne fin de vie, où est-ce qu'on peut reprendre son pouvoir le plus possible en fonction de nos Oui. capacités, reste quand même que c'est pas toutes les morts qui sont jolies, Mm. même dans un contexte à la maison, etc. Puis que ça soit pas nécessairement le mourir ou le mourant, mais Ouais. la réaction familiale autour qui peut être. Je veux dire, j'ai quelque chose qui me pop en tête, mais j'ai déjà assisté à une funéraille haïtienne. Les Haïtiens sont très, très vocales sur le. Et ça m'avait. C'était une des premières funérailles que j'assistais qui n'était pas de famille. C'était Ouais. dans le cadre de ma formation au salon funéraire. Et je me souviens avoir dit à mon formateur, j'ai eu l'impression que les cris me percutaient physiquement. Ouais. Fait que, tu sais, je veux dire, t'as les émotions qui te rentrent dedans, puis je commence à croire que les émotions peuvent être physiques, matérielles, tellement que Oui. ça te punch dans le visage. Mais Ouais. c'est sûr que nous aussi, il faut que ça sorte émaner parce que, je veux dire, sans nécessairement qu'on soit dans la grosse peine et tout, ou quoi que ce soit, je veux dire, c'est sûr, on a de la peine, on perd quelqu'un qu'on a côtoyé de manière très intime, Mhm. mais il faut, même si oui, c'est une petite goutte de tristesse, mais je veux pas, la pluie finit par remplir le baril pareil, là. Faut que le Et baril se vide. oh, j'aime ça, cette phrase-là. Puis là, tu me parles de mettre à profit ta plume pour personnaliser justement tes Ouais. célébrations dans un futur. Est-ce que tu as envie de mettre à profit ta plume pour d'autres trucs, soit écrire des récits, Euh, ou je sais pas, moi. mais c'est sûr que là, présentement, j'écris mes célébrations. Ouais, Je suis une avide utilisatrice des réseaux sociaux. ouais, Donc, là, c'est sûr qu'en attendant d'être sur des contrats, quoi que ce soit, je tiens actif mes ouais, réseaux sociaux sur, mettons, moi, je suis bien fan de programmer sur Instagram puis que ça poste sur Facebook en ouais, même temps. ouais, ouais, ouais. Mais j'ai toutes les. Là, on la voit pas, là. Ben oui, on la voit un peu, ma super bibliothèque de Oui, oui, Dia de oui, los Muertos. Mais oui. tu sais, toute cette section-là, c'est des livres pour enfants sur le Ah, deuil et la mort. Puis tout ça, c'est la collection pour adultes. Puis oui. ça, c'est mes livres de sorcières, mais ça, c'est autre chose. Ok. Mais, tu sais, toute ma section de livres pour enfants, j'ai tout lu mes romans. J'ai pris une photo du cover. Je me suis même acheté un backdrop et tout. Je fais un review personnel de comment moi je l'ai Oh, apprécié, tout ça. Puis j'en poste une fois de temps en temps. J'ai une série sur mes réseaux qui s'appelle Tranche de deuil. Au lieu de tranche de vie, c'est oui, Tranche de deuil. Puis c'est des deuils que moi, j'ai vécu. Soit mes deuils à moi ou que j'ai accompagné une amie proche qui m'autorise à partager ou quoi que ce soit. oui, Ou est-ce que je parle des deuils qui sont arrivés dans ma vie, tout ça. Je me dis que ça fait une belle porte d'entrée. Chaque deuil est différent, mais de savoir que, hey, t'as perdu un proche de telle manière, moi aussi, connectons oui. là-dessus, Ah on rentre oui. dans l'échange. Donc, j'ai ma série Tranche de deuil qui a commencé, je l'ai commencé le 2 juin avec le deuil de ma mère, parce que ma OK. mère est décédée le 2 juin. Je fais mes tranches Oui. de deuil, les OK. dates de décès, comme OK. anniversaire de décès, si on veut. Oui, Là, oui, le dernier tranche de deuil humain que j'ai fait, c'était mon cousin, le 8 octobre. Mais là, oui. hier, j'en ai fait un spécial pas prévu parce que mon père a dû emmener son chat. Oui, j'ai vu Oui, ça. c'est un chat que moi, j'ai famille d'accueil pour un rescue. Oui, Puis c'est moi qui l'avais à la maison. Fait qu'il a vécu chez oui. moi pendant 6 mois avant d'aller chez mon père. Fait que Daredevil, ça a été Ben mon oui. premier tranche de deuil Oui. animal. Mon premier était prévu pour janvier, mais alors que Dadu, il a décidé qu'il était la vedette. Oui. Puis, je parle aussi des ressources qu'il y a dans mon coin, des entreprises qu'on gagne à connaître, qui sortent un Oui. peu de la boîte ou
justement, des fondations, tout là, j'en ai fait, j'ai fait mon premier post de cette série-là sur Palliavi parce que c'est maison de soins palliatifs dans ma Oui. région. J'ai mélangé. Et ça donnait que je m'étais inscrite à leur marche annuelle Je marche pour toi. Fait que j'ai fait un petit post à propos d'eux, de leur mission, qu'est-ce qu'ils font, un peu de statistiques et tout, pour justement plugger le fait que je marchais aussi. Ben oui. Puis là, ça n'a pas eu lieu encore, là. C'est quelle date? C'était le... Hey, j'ai un blanc. C'était le... Voyons, Colin Debin, 28 septembre. 28 septembre, OK. Oui, 28 septembre. Je visais le 5 km. Finalement, quand j'ai vu les côtes, puis j'avais la poussette avec mon gars dedans, j'ai fait le 3 km. Ouais. Mon coco de 3 ans a fait 1,5. J'étais fière de lui. Puis moi et mon coco, on a ramassé 295 $. Hey, c'est chouette, ça! Yes, j'étais très contente. Fait que tu t'impliques beaucoup dans ta communauté comme ça aussi. J'essaie par, oui, manque de temps. C'est sûr, moi, j'ai encore mon travail 40 heures semaine dans le jeu vidéo, que je fais une belle passerelle aussi avec l'accompagnement au deuil, parce que ma génération étant la génération Nintendo, je te dirais que des fois, les livres et les films nous rejoignent moins, mais d'avoir des jeux vidéo sur la mort et le deuil, super outil. C'est vraiment, ce que je trouve intéressant avec le jeu vidéo, c'est que contrairement à un livre ou à un film où est-ce que le média te fait une narration, le jeu vidéo, tu es impliqué dans la narration. C'est toi qui contrôle le bonhomme, tu sais, finalement. Même si l'histoire est prédéfinie. Fait que je trouve que c'est un bel outil pour impliquer les gens dans un processus. Puis, tu sais, il y a vraiment plusieurs types de deuil qui ont été abordés dans les jeux vidéo dans les dernières années. Fait que ça. Donne-moi un exemple concret parce que moi, je fais partie de la génération Nintendo, clairement. C'est moi qui l'ai acheté, ma première Nintendo, quand j'étais en 3e année. Moi, c'était mes parents. Moi, je faisais la blague. Je faisais la blague que moi, je n'étais pas sortie de ma mère. J'étais une cartouche qui était sortie de ma mère. On était une famille de gamers. Écoute, l'exemple, j'ai plein d'exemples, mais je vais t'en donner. Fais-moi ton top 3, mettons. Ton top 3. Oh my God. Hein? C'est boulot. Top 3. Ou t'en as deux. Tu sais, si t'es pas capable de... Non, c'est parce que il y en a que j'aime d'amour, mais pour d'autres raisons. Ouais. Mais, parce que, tu sais, je veux dire, il y a des jeux là-dedans que j'ai travaillé dessus, fait que c'est sûr que c'est comme un enfant. Mais, écoute, top 3. Pas dans un ordre particulier. Non. Mais mon top pour tout type de deuil. Tout type de deuil confondu. Ça va être Spiritfarer. Du studio Thunder Lotus qui est à Montréal. Où est-ce que tu incarnes Stella? Stella, toute sa vie, a été une infirmière en soins palliatifs. Et dans l'après-vie, dans l'afterlife, elle se retrouve à être la passeuse d'âme à la place de Sharon, le ferryman de la mythologie grecque. Oui. Fait que tu prends sa place, puis t'es comme, OK, ben, il faut que j'amène des esprits, puis les esprits se manifestent sous forme d'animal, mais plus tu apprends à les connaître, puis plus tu te rends compte que c'est des gens qui ont été significatifs dans la vie de Stella. Tu dois les aider à boucler les boucles avant de les amener à la porte de l'autre monde où est-ce qu'ils partent en paix. C'est super beau, le jeu est super intéressant. Puis il y a un petit côté aussi micro-gestion un peu plus ludique où est-ce qu'il faut que tu gères ton bateau, comment tu le mets, un peu Tetris. Pour que les gens, les esprits t'apprécient, il faut que tu trouves leur recette préférée. Fait que c'est des essais-erreurs, il faut que tu pêches des poissons, faut que tu construises des choses, etc. Puis tu les aides à naviguer leur mortalité, finalement, parce qu'il y en a qui ne s'en rendent même pas compte, qui sont décédés. Ça, c'est... Je peux même pas dire à quel point ce jeu-là, je peux le plugger partout. Mais sinon, dans les jeux que j'ai joués, que j'ai complétés, qui a les plus d'impact, j'en ai 2. J'ai Gris. Là, j'ai un blanc sur le studio Colin Debin. Mais Gris, dans le fond, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, suite à un accident, perd sa voix. Et il y a pratiquement pas de texte dans le jeu. Il n'y a pas de paroles aux chansons. C'est de la musique, des couleurs et des poursuites par des ombres. C'est vraiment naviguer le deuil d'une manière complètement abstraite. Wow. C'est hallucinant. C'est hallucinant comment quelqu'un qui arrive et qui voit ça, une image, fait comme rien se passe, mais toi, si tu as fait le chemin pour te rendre là, tu sais à quel point qu'elle progresse, puis t'es pogné de là, Fred. Et le dernier, j'ai fait un post dessus, puis c'est selon moi, c'est drôle parce que
Avant, j'avais ma chaîne Twitch. Twitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme où est-ce qu'on fait quasiment comme des podcasts ou du streaming en ligne et tout ça. C'est très populaire pour les jeux vidéo. Et j'ai encore ma chaîne, mais là, elle est en pause parce que je peux pas vraiment, c'est pas mon décor, ça. J'ai besoin de replacer les affaires avant, mais je jouais à ces jeux-là avec des gens qui me regardaient, puis on commentait tout ça. Et ce jeu-là, je l'ai fini en une soirée et moi et mes 3 téléspectateurs, on était en larmes, chacun notre bord. Wow. Ça s'appelle That Dragon Cancer. Ça raconte, c'est du point de vue, le producteur, le gars qui a fait le jeu, a perdu son fils de 5 ans d'un cancer du cerveau. Et c'est la narration, c'est l'aventure à partir du moment où ils ont le diagnostic jusqu'à temps qu'ils décèdent. Par des trucs, tu sais, vraiment comme images, très, très comme imagées et tout. Puis, tu sais, ça donne que c'est une famille très, très chrétienne. Fait que, tu sais, comment ils ont incorporé leur spiritualité dans leur voyage, puis comment, même en tant que chrétien, tu peux être tellement en colère contre ton Dieu de te faire subir ça. Puis là, déjà là, on était bien fragile, là, mais quand le jeu termine puis que le générique commence, c'est un collage photo de papa et son fils. Là, c'était terminé. Oublie. Terminé. Puis ça, plus d'images que de l'eau. Ouais. Oh non, puis honnêtement, ce jeu-là a gagné un prix cette année-là, je crois, au Game Awards, qui est un des gros galas de jeux vidéo, de reconnaissance de jeux vidéo. C'était Best Storytelling, je crois, ou Best meilleure expérience et tout ça. Puis tu sais, autant que les gens comme applaudissent puis sont contents puis mais quand ils ont applaudi ce gars-là puis qu'ils se sont levés, on dirait que tu sens la perception des applaudissements de reconnaissance. La solidarité autour du sujet aussi. Exact. Merci d'avoir partagé ton fils avec nous. Puis tu sais, justement, tu sais, le gars, il était très, très émotif en disant son discours. Puis tu sais, il a fait le jeu, je pense qu'il était 2-3 dessus, lui puis un de ses amis avec qui il travaillait. Puis en fait, sais-tu quoi, je veux raconter l'histoire de mon gars, je veux raconter notre struggle familial. Pour moi, c'est est-ce que c'est percutant? Absolument. Est-ce que tu vas être démoli? Un petit peu. Tu vas te prendre un verre de vin après? Absolument. Mais c'est honnêtement un des jeux que je trouve qui a le plus d'impact. C'est pour un parent qui aurait traversé ça, ça fait un catalyse intéressant parce que justement, on parlait de solidarité, tu partages le voyage de quelqu'un d'autre et tu comprends qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ce voyage-là, même s'il est différent du tien. Oui, c'est pas ton histoire, mais c'est quelqu'un quelque part qui a eu la même mauvaise nouvelle que toi, comment vous l'avez parcouru, de se comparer. Tu sais, je veux pas rentrer dans quand on se compare, on se console, mais c'est plutôt comme quand on voit qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Fait que, oui, c'est percutant, mais il y a clairement, c'est clairement un bon vecteur je pense, de solidarité. Oui. Puis en même temps, pour lui, c'était son processus aussi créatif de libération, puis tout ça, c'est vraiment chouette. Absolument. Là. Fait que, tu sais, celui-là, tu sais, quand tu me disais ton top 1, c'est tough entre That Dragon Cancer puis Spiritfarer, parce que Spiritfarer, c'est doux, puis ça t'amène. Mais lui, il punch dans le front, mais, tu sais, c'est comme... Je vais faire un comparatif drôle, mais il y a bien du monde, moi inclus, que quand ça va pas, on se fait faire un tatou. Ah! Oui. Changer de mal de place. C'est une attention que tu te fais à toi-même aussi. C'est un message important. C'est très libérateur, là. Ben oui. Ouais. Je pense que justement, That Dragon Cancer, oui, est un hommage à son fils, mais devient une main perchée pour comme toi aussi, tu as perdu ton enfant suite d'un cancer, d'une maladie incurable. Tiens, ma main, on va avancer ensemble. Fait que non, je trouve que c'est quand je dis justement que l'aspect d'un jeu vidéo, tu contrôles le rythme et tu contrôles la progression. Je crois que de mon point de vue à moi, avec ma perception des choses, même dans l'intervention, que ce soit en deuil, en fin de vie ou en géronto, parce que oui, j'ai un diplôme de gérontologie aussi, tout, là. Mais je trouve que honnêtement, in this day and age, en 2025, c'est honnêtement un des meilleurs outils d'intervention qu'on peut utiliser avec la technologie qu'on a. Oh, ben je trouve ça chouette. Et t'as tellement de passion, de champs d'activité complémentaires, puis tout ça. C'est quoi qui t'anime en dedans de toi? C'est quoi ta mission maintenant, là? Tu sais, comme super profond, mais c'est quoi, là, justement, qui t'inspire à te lever à chaque matin, là?
Je sais pas si ça m'inspire, mais mon enfant qui me crie de venir changer sa couche, c'est un peu motivateur. Mais blague à part, je pense que la reprise de pouvoir des gens sur la mort et le deuil. Je suis une fervente adepte du concept du good death, qui est, je veux dire, populaire aux États-Unis, mais ici, il y a d'autres appellations, quoi que ce soit, mais c'est le Order of the Good Death. Super intéressant, la ressource, je ne sais pas si tu les connais, là, mais de justement reprendre le pouvoir sur nos, tu sais, comme, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, genre, que ça soit de peigner les cheveux, genre, de ton défunt avant qu'il parte à la maison funéraire, ou faire ses ongles, d'écrire le texte en arrière du signet, juste que ça soit minime ou que ça soit comme vraiment hands-on. La prise de pouvoir, je pense que la prise de pouvoir peut revenir juste si on vulgarise, puis qu'on rend la mort, ou même la littérature de la mort accessible. Dans mes lectures, j'étais tombée sur un livre super intéressant, qui avait l'air super intéressant, puis je suis sûre que dans le fond, il l'est. C'était écrit par un docteur en soins palliatifs en France. Mais quand j'ai ouvert le livre, sa prose, c'était tellement snob comment c'était écrit, puis comment c'était genre tourné, quasiment comme si c'était juste des gens de calibre universitaire qui pouvaient le lire et le comprendre. Alors que moi, avec mon TDA, je finissais pas une phrase que j'étais comme, c'est quoi le début déjà? J'ai fermé le livre, fâchée, puis je me suis dit, mais t'es qui? T'es censé être un docteur, t'es censé nous faire comprendre ce qui passe, ce qui se passe. Si tu parles comme ça à tes clients, là, ou à tes patients, il y a un méchant problème, tu ne rends pas la fin de vie accessible. Et ça m'a tellement mis en colère que, tu sais, je veux dire, j'ai toujours été out of the box. Je suis partie du salon funéraire conventionnel parce que, puis j'ai pas honte de le dire, le milieu était encore trop stiff pour que je fitte dedans. C'était pas moi le problème. Mais on peut pas rendre la mort accessible si on parle comme des snobs. Ça marchera pas. Puis justement, tu sais, c'est quelque chose que non seulement ça a toujours été dans ma méthode quand je travaille avec la fin de vie, mais mon authenticité a vraiment pété de quoi. Et tu vas le voir dans mes posts Instagram ou quoi que ce soit, que si je parle de quelque chose qui, à ce moment-là, m'a mis en CR... mais je vais le marquer CR... parce qu'il n'y aura pas il n'y a pas une personne qui vit un deuil qui ne va pas sacrer au moins une fois quelque part là-dedans. C'est impossible. C'est impossible. Puis je me dis que si j'ai fait une funéraille, là, 2 mois, où est-ce que tous les 4 petits-enfants, 3, excuse-moi, les 3 petits-enfants ont parlé des méthodes douteuses de leur grand-père pour se débarrasser des marmottes, je suis sûre qu'on peut parler de n'importe quoi. Mais justement, je suis comme, on dirait que quand s'occuper de nos défunts, c'est aller dans les hôpitaux, dans les églises, hôpitaux, églises, c'est très collé avant, tout ça, puis on dirait que on a mis on a fait comme, ah, mais c'est juste nous parce que nous, on est bons. Oui, mais on peut tout aussi bien s'occuper de nos défunts. Même encore mieux, tu sais. Puis je vois des belles choses de plus en plus qui me font du bien. Je vois, j'ai vu l'autre jour sur Instagram une fille qui fait des ongles, des poses d'ongles. Elle a suivi un cours, un cours comme... séminaire, là? Ouais, genre pour s'occuper des défunts. Puis maintenant, elle reçoit des appels des maisons funéraires disant la famille dit que madame, toujours manicure, elle se présente. Puis tu sais, dans un respect total avec ses couvertures qui montrent juste les mains et tout, elle nous montre comment elle prend soin des ongles des défunts pour leur faire une belle manicure. Tu sais, et ça donne que c'est dans une communauté très, très composée de personnes noires, la communauté noire. Mais tu sais, ces dames-là, là, les cheveux, les ongles, le maquillage, les bijoux, c'est super important pour eux. Puis là, je voyais les gens qui réagissaient comme moi, mais ça sert à quoi? Ça sert à ce que la personne soit représentée dans son identité. Moi, j'ai dit à mon gars, pas à mes gars, parce que le 3 ans, il ferait comme Mais mon grand, c'est que si je décède et qu'ils veulent une exposition du corps, c'est en pyjama que ça se passe. OK. Puis que si j'ai une crémation,
Mon fils doit me saupoudrer d'épices à steak avant de rentrer dans le four. OK. Ah, mais c'est drôle. Puis ça serait quoi ta tourne à ce moment-là que tu mettrais? Ben, je veux dire, moi, peu importe où est-ce que tu me le demandes, Oui. c'est toujours The Show Must Go On de Queen, mais ça, c'est plus en cérémonie. OK. Je sais pas. Je sais pas. Probablement Disco Inferno, une espèce de niaiserie pour faire un pied de nez à mort. Mon but, c'est de, justement, comme la mort est un passage obligé, check-moi bien en rire. Tu sais. Ben oui! C'est sûr que quand je rencontre des potentiels clients ou quoi que ce soit, je leur dis comme, moi, je suis quelqu'un dans la vie, je ne vais jamais manquer de respect à votre défunt, mais j'ai un sens de l'humour, puis ça, puis votre défunt a passé 1 seconde à mourir. Oui. La switch à off, c'est 1 seconde. Mais les 70 ans avant, là, sans parler pis rire, parce qu'il a fait des blagues, il a fait des trucs drôles. Il y a une histoire, puis l'histoire inclut des rires là-dedans. Puis je veux dire, moi, chaque funéraille que j'ai faite a eu au moins un rire. Je veux dire, j'ai fait la funéraille du frère de mon ami qui est décédé dans l'incendie de son bloc appartement à 18 ans, puis on a fait rire les gens. Ben oui. J'ai réussi. Eh oui, tu l'as mentionné tantôt, le mot magique. Écoute, si j'ai appelé mon podcast comme ça, l'authenticité, c'est important, tu sais, c'est... Ça. Puis je pense que c'est pour ça que moi, j'ai pris la venue de l'entrepreneuriat, c'est que, je veux dire, dans les grandes lignes, je peux faire ce que je veux, mais... Ouais. Mais c'est plus dans le sens, je mets dans l'univers ce que j'ai, ce que je suis, je vais attirer mon monde. Mais oui! Tu sais, c'est en mettant ton soleil que tes planètes arrivent aussi. Là. Oh, j'aime ça! Puis si quelqu'un t'approche demain matin là, pour dire « j'ai envie de travailler dans le domaine de la fin de vie ou du deuil », as-tu un conseil à leur donner? Je pense que ça va être apprends à rire de la mort, pas des morts, mais apprends à rire de la mort si tu veux survivre. Ah, j'aime ça! Puis je veux dire, tu sais, je l'ai appris tôt parce que c'est ça, comme je disais tantôt, mon premier gros deuil significatif d'un proche, ça a été ma mère. Oui. Puis ma mère avait tellement peur de la mort que d'en parler, c'était comme là. Fait que, tu sais, pour prendre les décisions, ça a été, OK, maman travaillait à la ville, il va y avoir beaucoup de monde, donc on ne peut pas faire une crémation avant, ils veulent la voir. Mais maman avait peur de se faire manger les orteils par les bébites, fait qu'on ne peut pas mettre son corps dans terre. Fait qu'on était comme, flip. Mais ils nous ont dit, on peut faire les deux. OK. Ma mère disait tout le temps qu'elle faisait mourir les fleurs. Puis on était comme, OK, mais on fait quoi comme fleurs? Je veux dire, c'est tout nu. Non. Ben, ses amis ont fait comme, c'est beau, we got you. Ses amis sont arrivés avec une carte de bingo en fleurs géantes. Oh! Ma mère était zéro pratiquante dans la vie. Fait qu'on n'était pas pour mettre un chapelet. Non. Les fleurs, encore là, si elles touchent, les fleurs meurent. Non. Encore là, ma mère allait tout le temps au bingo avec ses chumettes. Qu'est-ce qu'on a fait? On y a mis une étente de bingo dans les mains. Oui. Puis ma mère est partie avec sa petite sacoche de bingo qu'elle avait fait faire où est-ce qu'elle mettait son lunch, ses étampes. Et le salon funéraire était rempli de toutous de Tweety Bird parce que ma mère, Tweety, c'était pas drôle. OK. Mais tu sais, c'est là que j'ai fait comme, hey, on peut mettre ça à notre image. Tu sais, 4 ans plus tard, j'ai perdu ma meilleure amie Stéphanie. Puis Stéphanie, elle avait pris tout son argent qu'elle avait mis de côté pour l'université, puis elle a payé ses funérailles pour déloader ses parents. Mais Stéphanie, elle avait choisi sa robe, elle avait choisi son maquillage, elle s'était fait faire les ongles parce qu'elle savait qu'elle allait en sédation palliative, genre le 29 juin. Elle a fait faire ses ongles la veille. Tu sais, tout était prêt. Son cercueil était zèbre et mauve. Ah! Tu sais, c'est comme... C'est ça. Puis, tu sais, à l'église, ben, elle était bien chum avec un groupe punk rock québécois. Ben, ils sont venus jouer des tunes acoustiques, par respect, mais ils ont joué. Puis j'ai fait comme, sais-tu quoi? Je pense que le monde ne le savent pas à quel point tu peux faire ce que tu veux. Tant que ça reste légal, tu sais, puis que ça ne fait pas mal à personne. Oui. Puis ça a tellement d'impact quand c'est personnalisé comme ça, c'est... Ben oui, puis tu sais, c'est pour ça que je suis, entre autres, je fais partie de l'équipe à Jean-Pierre Gravel au niveau du département des moments. C'est que ça aussi, c'est quelque chose qui m'allume bien raide, là, de créer quelque chose à l'image de la personne. Puis vraiment, comme, tu sais, autant que j'ai réussi souvent à l'incorporer au salon funéraire, puis que c'est drôle parce que 5 ans plus tard, mon ancienne patronne, quand elle forme des nouveaux, elle parle tout le temps de moi encore. Ouais, les livres de recettes. C'est une famille ne voulait pas les signer parce qu'ils trouvaient que ça polluait. Puis pendant que je remplissais les affaires, ils ont mentionné qu'il fallait qu'ils déloadent l'appartement de maman. Puis, oh mon Dieu, qu'elle avait donc bien les livres de recettes parce que maman faisait tout le temps. Je suis comme, pourquoi vous n'emmenez pas les livres de recettes? Puis que vous dites pas aux gens de les prendre, ça serait la place du signer. Ça les a déloadés, puis les gens sont partis avec un petit bout de madame.
ben, à cette heure, tout le monde qui est formé à ce salon funéraire-là connaît l'histoire des livres de recettes. Des livres de recettes. Ah, c'est fun! Et puis, dis-moi donc, as-tu un petit mot de la fin pour inspirer les gens? Puis si tu as envie de mentionner avant, peut-être aussi, comment entrer en communication aussi avec toi? Oui. Ben, dans le fond, sur Facebook, vous cherchez Julie Vieira, Tanadoula multidisciplinaire. OK. C'est un clin d'œil un peu aux artistes multidisciplinaires. Parce que Julie a fait de l'accompagnement famille, Julie a fait des célébrations, Julie a fait de l'écriture de texte, Julie a fait tout. Ouais. Puis c'est ça. Sur Facebook, c'est ça. Puis sur Instagram, c'est le compte Julie la Tanadoula. Cherchez les cheveux rouges, je suis jamais bien loin. Oui. C'est bon. Puis, mot de la fin, Colin. La mort, ça fait peur. Mourir, ça fait peur. Mais mourir, ça fait peur, mais la fin de vie, ça peut être tellement beau. Oh. Ouais, c'est une sage parole pour conclure ça, Julie. À part mes 3 dents de sagesse, c'est la seule sagesse que tu vas avoir. C'est bon. Ça aussi, on va le retenir, en tout cas. Mais, écoute, Julie, sans blague, j'aurais pu parler avec toi tellement longtemps. T'es captivante, t'es passionnante, puis quand quelqu'un est passionné par plein de trucs, mais t'es capable de les mettre de l'avant puis de briller, tu sais, au lieu de cacher certaines passions, tu les mets à profit dans tout ce que tu fais. C'est vraiment magnifique de te voir aller. Écoute, à ma job, c'est, tu sais, Madame la mort, puis tout ça, je me fais appeler de n'importe quelle manière. Puis, c'est rendu que dans ma biographie de mon profil ressources humaines, c'est marqué I put the fun in funeral parce que. Ouais. C'est une bonne façon de. Les gens vont s'en rappeler. Il en faut. Hey, mais merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue-là. Écoute, merci à toi. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. Merci pareillement. Eh bien, merci. Ben, ciao, ciao tout le monde. Bye bye. Merci de m'avoir écouté. Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.